gluten, les gluten free. Je suis passée par là dans des moments gluten free dans ma vie, mais en vrai je peux pas, j'aime trop la bouffe, j'aime trop la nourriture et j'aime trop le pain, surtout quand t'es en France, parce que comme vous savez j'habite au Canada la moitié du temps ou la plupart du temps, et le pain là-bas c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Donc il fallait que j'achète du pain à un moment donné, mais en fait pour la nourriture, pour tout ce qui est diète, régime, le corps, tout ça, c'est tout une question d'équilibre. Voilà, j'en dis pas plus, je dirai dans ma petite vidéo nourriture, nourriture versus le corps, c'est tout dans l'équilibre. Attends, je suis désolée, mais je vais prendre une petite bouchée. J'aime trop. Et après, quand il devient un peu sec, il commence à devenir un peu sec, tu le mets dans le toaster. Qu'est-ce que ça sent bon, j'adore l'odeur du pain, je suis désolée, mais franchement, rien de mieux. Pâtisserie, pain, boulangerie en général. Quand j'étais petite, quand je vivais toujours à Paris, on était allé avec mon école à une boulangerie pour voir comment ils faisaient leur truc, tu vois, comment ils faisaient le pain, tout ça. Et j'avais les étoiles plein les yeux. Et je voulais, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je vais devenir boulangère. Je te jure, j'avais pensé, tu sais quoi, c'est ça, ça va être ça mon prochain. Mon travail, ça va être boulangère, boulangère. Mais après, quand j'ai vu qu'il se réveillait à 5 h du matin, le rêve il s'est envolé très vite. Il s'est envolé très vite. Donc tu t'imagines bien, 5 h du matin, c'est pas mon idéal. Vous vous réveillez à quelle heure, vous, le matin? Ou même, peut-être c'est pas le matin quand vous vous réveillez. J'adore les courses. C'est un de mes trucs préférés à faire parce que c'est comme du shopping. Et en plus c'est du shopping, plus c'est de la nourriture. Et qui n'aime pas la nourriture, s'il vous plaît? Toi, tu n'aimes pas la nourriture, mais tu es fou, c'est pas possible. J'ai de la farine, la farine, la farine. J'ai de la farine sur les mains. Il y a pire, donc ça va. Ah oui, au fait, est-ce que vous aimez mes ongles? Je les ai eus sur Amazon, ça venait dans un pack rectangulaire comme ça, avec de la glu et 500 de ces petits trucs comme ça. Donc j'adore, et je trouve qu'ils me font très très bien. Ça, c'est ma forme. C'est ma forme favorite d'ongle, donc en amande, je crois que ça me va le mieux. Et franchement, je suis très contente avec la qualité. Je vous mettrai le lien, c'est sur Amazon France que j'ai trouvé. Je vous mettrai le lien en bas si ça vous intéresse. Pas sponsorisé, on peut toujours rêver. Ok, c'est parti, prochain item. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les champignons, mais moi je ne suis pas de ceux-là. J'adore les champignons, j'adore la truffe, oh my god, la truffe. D'ailleurs, je vous explique ces courses-là que j'ai faites.
la viande en France est beaucoup mieux. La qualité, le goût, même les trucs comme ça. Les knackis, c'est la vie, ok. Ils sont tellement bonnes. Et de temps en temps, j'en donne à ma chienne. Parce que elle adore aussi, puis elle est très difficile. Elle est très âgée, comme vous savez, ma Titi, elle a 12 ans. Ma Titi, elle a 12 ans. Il lui manque un œil. Et apparemment, le plus que les chiens sont âgés, le plus que ça peut être difficile de les nourrir. Et effectivement, elle est très dure à nourrir. Mais comme ça, c'est la kiffance. T'es sûr qu'elle va bien? T'es sûr qu'elle va manger les knackis? Qui va pas manger les knackis? Et ça, je le mange avec de la purée ou avec une salade sur le côté, des œufs. Des fois, je le mets dans les pâtes. Je t'ai dit, je suis pas une superbe cuisinière non plus, alors que j'aimerais vraiment bien apprendre à cuisiner, ça c'est sûr. Et je le ferai à un moment donné. Knacki, 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 knacki. 10, il y en a 10 dans le paquet. Ce sont des knackis 100% pur porc. Alors normalement, je sais pas pourquoi, mais j'ai cet instinct de rester loin du porc. Normalement, je préfère celle au poulet. Il y a des knackis au poulet. Mais comme celle-ci, c'était moins chère. Tu connais Bibi, tu connais la chanson. J'ai dû aller avec celle qui était moins chère, quoi. Donc voilà, les knackis. Les bonnes saucissons. Pas saucisson sec, saucisson bien mouillé. Le saucisson bien mouillé. Alors, passons à un truc plus végétal. Alors, je sais pas si c'est exactement végétal ou si c'est une racine. La patate. Ah, j'aime bien le bruit. Ah ouais, oh, ça c'est tingly tingly. Alors la patate, choix préféré. Tu sais, on a tous une base dans les différentes cultures, comme les cultures asiatiques, c'est le riz. Et les Irlandais ou les Anglais, c'est la patate et les... comment on dit, pas les fèves, les baked beans. Je sais pas si tu vois c'est quoi des baked beans. Et les Russes, je crois aussi que c'est souvent la patate. Et donc, moi j'ai grandi en mangeant beaucoup de patates. Est-ce que c'est bizarre de dire ça? J'ai pas beaucoup mangé de patates. Je suis une patate. Je suis désolée, je craque des jokes. Je suis comme ça. En plus, je suis sur mon petit nuage, donc laisse-moi tranquille, ok? Est-ce qu'on ferait pas un test? Un test trigger. Voyons voir si je peux mettre. Oh, pas mal. T'entends l'ongle qui rentre. Waouh, ça c'est bizarre. Regarde, je vais essayer de te montrer. T'es prêt? T'as vu? Oh là. Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? J'ai l'impression que c'est assez satisfaisant quand même. Les tests bizarres sur une patate, pourquoi pas. Alors quelque chose qui serait intéressant à faire avec ça, ça serait des frites, j'ai jamais fait. Après avec l'huile il faut faire gaffe, mais j'aimerais bien aussi essayer de faire des rondelles de patates ou peut-être des frites. Ça m'intéresse à voir, à discuter, à voir. Passons au prochain. Ah là j'ai du mal. Alors qu'avons-nous? Des œufs. Ah oui, des œufs monsieur, des bons œufs, des l'œuf. Attends, que je casse pas tout. L'œuf gascon. Plein air, ça dit plein air, plein air, plein air, plein air. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit l'œuf gascon. L'œuf gascon, je connais pas. L'œuf gascon. Avec un petit smiley et un petit poulet. Alors bien sûr, on préfère tout ce qui est organique, plein air. Ah, ça dit même authenticité, t'as vu? Donc voilà, 6 œufs. 6 œufs datés. Les œufs, c'est une des manières les plus simples de
aussi, j'en ai pas encore parlé de ça, mais j'ai du mal avec la viande. Voilà, j'ai quand même du mal avec certaines viandes, avec le porc, notamment l'agneau si ça sent trop l'animal. Mais avec les œufs, moi je sais que je vais avoir de la protéine qui rentre dans moi, donc je suis contente avec ça. Et puis je mets du fromage normalement. C'est autre chose que je n'ai pas ici dans mes courses, que normalement j'ai toujours, parce que j'ai déjà fini. C'est du fromage râpé. Le fromage râpé est mental, s'il vous plaît, on en parle pendant une minute. Si mes cousins, mes neveux voient ça, ils vont rouler les yeux parce que je suis obsédée avec les mentales, c'est mon truc préféré. Encore quelque chose qu'il n'y a pas au Canada, donc pour te dire, voilà, ils n'ont pas des mentales râpées dans des sachets, ça n'existe pas, je ne sais pas pourquoi ils ne font pas ça, mais c'est la meilleure chose sur les pâtes, on est d'accord? La meilleure chose. Donc normalement j'aurai ça. Regarde-moi ces beaux petits œufs bien tout frais, oui. Je vais en prendre un et je vais tapoter dessus. Elle va être très longue cette vidéo si je fais du focus très détaillé sur chaque. Oh, il est tout froid, il est tout frais. Ça c'est autre chose qui est marrant, c'est que les Français, quand tu vas dans les magasins français, le lait et les œufs ne sont pas dans un frigo, alors qu'au Canada, ils sont dans un frigo. Il a un petit tatouage, regarde. Qu'est-ce qu'il dit le tatouage? FR. France, je suppose que c'est pour dire France. J'aimerais bien un jour, je dis ça comme ça, un rêve, ça serait d'avoir une ferme, une petite hobby ferme avec des petits poulets et avoir mes propres œufs, j'aimerais trop. Je fais aussi des omelettes avec ça, kanaki, ça, beurre, fromage râpé, peut-être un peu de sauce tomate, sel, poivre. Je regardais un vlog aujourd'hui, je sais pas si vous voyez Juste Zoé, elle est sublime, elle est française. Et elle disait dans son dernier vlog là, elle disait qu'elle ne mange pas de
ça sent trop bon, ça sent le jardin, ça sent les fruits. Bio, organique en plus. Écoute, on peut pas faire mieux. Ouais, mais ça, le seul truc c'est que ça, je le dégomme en 2 bouchées. 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Je le dégomme en 2 bouchées parce qu'ils sont tout petits. Et moi, pour tout te dire, j'ai un grand appétit. Comme je te dis, j'avais des problèmes avec la nourriture. Et je mangeais énormément. Énormément. Donc, j'ai un peu gardé ce truc d'avoir un estomac qui peut facilement prendre énormément de nourriture. Et ça, c'est trop petit pour moi, excusez-moi. En plus, n'oublions pas que je suis très grande. Je fais 1m75 ou 1m78, dépendant de si j'ai fait du yoga ce jour-là ou pas. On essaye. C'est incroyable, c'est exotique comme goût, ça te percute le bac de la gorge et ça te laisse dans un éblouissement de fruité, cassis, fraise. Et ça rafraîchit en même temps, je sais pas comment expliquer, c'est froid. Et j'adore la texture pomme purée, tu sais, une texture un peu purée quoi. Je te montre un peu. Est-ce que tu vois? Oh.
comme ça, écoutez, on va passer à la vitesse supérieure. Alors, comment dirais-je, l'étape où, bien évidemment, tous les Français vont bien se retrouver. Et si tu t'y retrouves pas, il va falloir se demander si t'es vraiment français. Et cela est le chocolat. Ouais, c'est ça, ouais, le chocolat, c'est ça, le chocolat. Très loin de là. C'est la mimolette, le fromage, plus exactement le fromage, mais ceci est un type de fromage qui s'appelle la mimolette. Et je vais être honnête, elle fait puer la chambre entière en ce moment même. La mimolette, c'est une mimolette jeune, très orange et jeune, et très malléable, tu vois. Elle est très élastique celle-là, et j'aime beaucoup, c'est la première fois que j'essaie de la mimolette jeune, mais j'aime beaucoup. Normalement je mange de la mimolette âgée, très vieille, très âgée. Je vais faire un truc bizarre, je vais prendre un petit morceau, j'adore croquer les cheveux, tu connais. C'est délicieux, c'est magnifique, j'adore le fromage, comme tout bon français. Oui, parce que je suis née en France, oui. Même si je suis really Canadian now, parce que j'habite au Canada et puis ma mère elle est canadienne. British, Canadian, attention. Le fromage, c'est trop bon. Prochain. Alors lui, je l'ai vraiment entamé. C'est du beurre. De cuisine et pâtisserie. Ah, c'est le beurre Vitador. Le beurre Vitador. Alors le beurre, si tu veux, pour moi c'est plus pour cuisiner parce que je préfère l'huile d'olive pour mettre dans la poêle et tout ça. Mais j'avoue que le beurre c'est vraiment un truc supérieur. Et je rime, ouais. Fifi, la star, fio, la rappeuse, wow. Donc voilà, le beurre c'est quand même ultime et je trouve que ça aide énormément si j'en donne un petit peu à ma chienne dans sa nourriture pour qu'elle le mange. Donc voilà, le beurre, c'est aussi très bon avec les œufs. C'est vrai qu'il y a certains trucs avec lesquels le beurre c'est vraiment le top. On est d'accord. Alors le prochain truc, écoute, le prochain truc ça va faire du bruit. Comme mon nom de famille, bruit, P R U I, bruit. Ceci. Alors je vais pas trop le bouger parce que ça fait plein de bruit, mais c'est les snacks. Les snacks. En plus ça va réveiller ma chienne, elle va venir en courant, elle va nous détruire la vidéo. Oulala. Ah voilà. Des bâtonnets de Lidl, des snacks. Ils ont pas beaucoup de trucs pour les animaux à Lidl, j'ai remarqué. Il n'y avait pas énormément de choix, mais j'ai choisi quelque chose qui restait plus au frais parce que tu vois c'est individuellement packaging. Il y en a plusieurs bâtonnets, comme ça. Et ils sont, quand tu sens le truc, ils sont mous. Et comme elle a les mauvaises dents et qu'elle a 12 ans, que ses dents commencent tu vois, à tomber 12 ans, il faut des trucs mous. Donc voilà, ça je vais le mettre quelque part devant moi et faire le moins de bruit. Le moins de bruit qui est très difficile à faire parce que je m'appelle Bruit. La blague, c'est que je m'appelle Bruit, c'est pas une blague. Je m'appelle vraiment Bruit, petit tiré.
met sur du pain, soit du pain normal, baguette ou du toast, du toast. Voilà, c'est super bon comme apéritif ou juste comme ça. Est-ce que je mange une olive maintenant ou pas? Allez, on se fait un kiff. Allez. Attends, je vais manger une tomate, pourquoi pas aussi. Oh my god. Moi je danse. Quand quelque chose est super bon, je commande. Je danse. C'est trop. Je sais pas comment expliquer la saveur d'une tomate séchée. C'est sucré, c'est épicé, c'est la terre, c'est amer, c'est incroyable, c'est une merveille quoi. Je sais pas comment expliquer, j'aime trop ça. J'ai une petite olive. Petite olive. Cette texture un peu mouillée, huileuse, légumeuse, de fer, avec un peu d'épices aussi, un peu de salé, jus salé. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Je suis désolée si je te donne faim, j'en suis navrée. Ok, on passe à la prochaine chose. Tada! Pardon si ma gorge elle fait des bruits parce que je viens juste de manger, donc t'as compris. Dr. Hotter, c'est de la levure chimique. Alors maintenant, le truc c'est que c'est de la levure chimique, surtout pour faire des gâteaux et des pâtisseries, t'as vu. Mais j'avais acheté de la levure normale pour le faire du pain aussi. Mais comme j'en ai plus, je vais essayer d'utiliser ça pour le pain. Et j'aimerais aussi faire de la brioche. De la brioche. Derrière ça dit tu peux faire. Ça te donne des petites recettes. Ça dit un gâteau au yaourt et aux pommes. Tu peux faire un gâteau au yaourt et aux pommes. Juste ici. Mais moi, franchement, je préfère faire de la brioche ou un gâteau au chocolat. Amine, comment un gâteau au chocolat? Tu peux pas faire mieux que ça. Gâteau au chocolat ou gâteau à la poire. Encore une fois, j'adore la poire. T'as vu? La poire, les gâteaux. Ça me donne trop faim en fait de faire tout ça. Prochain truc. Alors ça, je suis désolée, je l'ai déjà dégommé. Il ne reste rien, nada walou. Regarde, tu vois, il n'y a rien. Mais je te montre quand même. Parce que je suis passée par une phase il y a une semaine où voilà, j'avais besoin de sucre. Il y a des moments comme ça où j'ai mon addiction qui revient pour le chocolat, le sucre, tout. Et j'en avais besoin, tu vois. De temps en temps, c'est comme ça. Peut-être que c'est les règles, peut-être que c'est le mood ou les hormones, on ne sait pas. C'est pas grave, mais. Donc voilà, ça s'appelle comment? Jungle. Sunday, c'est la brand Sunday, la marque Sunday Jungle. C'est des cookies jungle. Des cookies jungle. Sunday. Cookie jungle, voilà. Milk chocolat, donc c'est un biscuit. Et puis derrière il y a du chocolat, ouais. Il y a du chocolat. Et comme tu sais, moi c'est ma vie donc. Le chocolat c'est ma vie. Le chocolat au lait maintenant c'est mon truc préféré. Oui,
Mais j'aime ça et je comprends. Je crois que j'ai le palais plus développé. Et en fait je comprends beaucoup mieux pourquoi ça aide. Dans certains plats, ça fait ressortir les saveurs. Ça fait ressortir les saveurs. Et je comprends et je respecte les oignons. Les oignons sont très bons pour la santé aussi. Par contre, fais gaffe à ton haleine après, tu vois. Les oignons et l'ail, fais gaffe à la laine si tu vas en date romantique. Juste fais gaffe. Allez, je passe au prochain. Ah oui, alors ça c'était un peu une découverte pour moi à Lidl. C'était le truc le moins cher. J'achète jamais normalement de iced tea ou de boisson sucrée parce que c'est très addictif. Et c'est la façon la plus facile de mettre du poids et tout. Surtout au Canada, ils ont beaucoup de boissons sucrées partout, c'est très mauvais. Mais c'était l'été, il fait encore chaud, tu vois. J'avais envie de me faire du bien. C'était l'été, qu'est-ce que je raconte, on est en octobre. Mais t'as vu, il fait très chaud dans le sud-ouest. Donc c'était le truc le moins cher et j'ai eu peur parce que quand tu regardes la boîte, Freeway, Iced Tea, Freeway, Iced Tea. Quand tu regardes la boîte, tu te dis oh là là, ça a l'air très sucré, ça donne cette impression. Mais en fin de compte, il n'est pas trop sucré, du tout. Il est parfait, même qu'il est un petit peu pas assez sucré. Mais moi j'aime mon iced tea comme ça, quand ils sont pas trop sucrés. C'est parfait. Je l'aime trop. Et j'essaie de pas trop en boire, mais il est énorme, t'as vu? Je crois que ça doit être plus qu'un litre. 1,5 litre pour 1 euro. Je crois que c'était 1 euro. Freeway Iced Tea, Strawberry Iced Tea. Il était trop. Il est trop bon. Bon, attends, je vais en prendre. Je vais en prendre un tout petit peu. C'est magnifique. Juste ce qu'il faut, c'est pas trop sucré comme je dis. Tu sens pas trop la fraise, c'est pas énormément fruité. C'est un peu comme un Lipton, mais un petit peu un Lipton un peu fraiseux, un peu voilà la fraise. Je sais pas si mes descriptions sont un petit peu bizarres, mais on se connaît, toi et moi on se connaît donc ça va. Je vais passer au prochain truc. Alors lui, c'est un beau gosse, c'est un gros beau gosse. Ça sent super bon, je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà mangé. Et ceux qui aiment les céréales, ça c'est vraiment le top. J'aime beaucoup Chaprior muesli, donc c'est de la muesli. Elle est assez sucrée, mais moi j'aime bien, t'as vu, un peu sucrée, la muesli sucrée. Avec des, comment on dit, des berries, des cranberries. Tu vois, il y a des cranberries et des berries. Des fruits avec des petits fruits voilà, rouges. Par contre c'est dur à mâcher, donc si t'as du mal avec ça pourrait être peut-être dur pour toi. Mais il est trop bon. T'entends? Il est trop bon, franchement. Ça me fait, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu un goût. Ça me rappelle un peu le chocolat blanc alors qu'il n'y a pas du tout de chocolat blanc dedans. Il n'y a pas du tout. Mais écoute, j'ai un peu une tête une cervelle un peu bizarre, donc j'ai envie de te dire, je sais pas pourquoi ça a un goût comme ça.
naturellement sucrée si tu veux. La pomme, la pomme, la pomme. Avec un petit peu amertume, mais j'aime bien l'acidité. Est-ce que vous aimez l'acidité? Moi j'adore. J'adore tout ce qui est citron. Citron, il y a un sticker bizarre dessus, je sais pas. Est-ce que j'enlève le sticker? Attends.
j'ai celle-là. Et puis j'ai jambon fromage. Fiorini, fiorini, fiorini. Jambon fromage, jambon fromage. Jambon fromage, jambon fromage. Je vais me régaler ce soir. Écoute, il faut faire du sport. Il va falloir faire du sport. Il va falloir faire du sport, mon coco. Écoutez, je crois qu'on est arrivé presque à la fin. J'ai un